La parole est à Frédéric Cuvelier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, demain, cela fera exactement 5 années, jour pour jour, que notre compatriote Florence Cassé, à la suite d'une rocambolesque arrestation par la police mexicaine, sera emprisonnée, inculpée, puis condamnée à 96 ans de prison, 60 années en appel, pour des actes d'enlèvement qu'elle a toujours niés. 5 ans que Florence vit un drame, qu'elle mène le combat pour la vérité, qu'elle clame son innocence. Nous avons assisté il y a quelques jours à une nouvelle péripétie judiciaire puisque l'amparo, forme de pourvoi de l'ultime chance qui avait été déposée par ses défenseurs, a été repoussé sine die. Et Florence Cassé passera son 6e Noël en prison. Pourtant, il n'y a pas une semaine qui n'apporte son lot de témoignages et de manifestations que cette procédure vécue n'est que manipulation et mascarade. Un témoin qui a été présenté par la police mexicaine comme témoin majeur avouait que ses déclarations à charge avaient été extorquées. Par la suite, au Mexique, c'est la Commission des droits de l'homme qui dénonçait une série de violations entachant la procédure. C'est l'ancien procureur du Mexique, équivalent au ministre de la Justice, qui déclarait, je cite, que la procédure aurait dû conduire à reconnaître naturellement l'innocence de Florence Cassé. Et c'est l'influente Église catholique qui proclamait, après enquête, l'absolue innocence de notre compatriote. Bien sûr, Monsieur le Premier ministre, il convient de respecter l'entière souveraineté mexicaine. Mais la France a le devoir absolu de dire clairement qu'elle n'abandonnera jamais Florence Cassé. Le gouvernement français a décidé de faire de 2011 l'année du Mexique en France. Il faut réaffirmer solennellement que ce sont les droits élémentaires des individus, les valeurs de liberté et de justice que nous souhaitons mettre à l'honneur et que ceux-ci ne sauraient être entachés par l'injuste condamnation de Monsieur le ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cuvillier, vous me permettrez d'abord de vous demander d'excuser Michel Alliot-Marie, qui est en déplacement officiel en Inde, et de répondre en son nom. Vous avez restitué dans votre question toute la douleur qui s'attache au cas personnel de Florence Cassé et sur lequel nous sommes sensibles sur tous les bancs de cet hémicycle. 5 ans. 5 longues années déjà que Florence Cassé est détenue en prison. Et au-delà du cas de Florence Cassé, vous l'avez dit, ce qui est en jeu, c'est tout simplement notre conception de l'état de droit et de la justice, au-delà même du cas personnel de Florence Cassé. Florence a fait l'objet d'une condamnation en première instance. Le 3 mars 2009, Florence Cassé voyait sa condamnation confirmée par un juge d'appel. Elle a interjeté en cassation et nous attendons maintenant son jugement en cassation, le jugement de son pourvoi en cassation qui doit intervenir, je vous apporte cette information, nous l'espérons, en début d'année. La position de la France sur ce sujet est et restera la même. Le président de la République est intervenu personnellement sur ce sujet. Il en a parlé directement avec les autorités mexicaines. Le gouvernement de François Fillon est pleinement mobilisé sur cette question et notre ambassade suit ce sujet mois par mois en lien avec les autorités mexicaines. Notre conviction, c'est qu'il y a de graves irrégularités qui ont été commises. Notre conviction, c'est qu'il y a des zones d'ombre importantes qui persistent et perdurent sur ce dossier. Et notre conviction, enfin, c'est que nous espérons que le droit, dans le cadre des procédures et dans le respect de la souveraineté du Mexique, finira par l'emporter pour trouver une issue équitable. Vous l'avez dit, nous n'oublions pas Florence Cassé. Vous l'avez dit, nous n'abandonnerons pas Florence Cassé. Et nous vous le disons, la mobilisation de la France ne faiblira pas. Merci.